Oui. Et voilà, merci. Alors, partie B, donc, c'est le problème de balle, d'accord? Donc, pour tout n plus grand que 1, nous avons donc, non pause Bn, c'est la somme de k est égal à 1 jusqu'à n des 1 sur k carré. Donc, pareil, problème très classique, hein. Voilà, c'est Euler, on dit 741, très bien, très bien. Alors, on y va pour la question 6. Démontrer, alors, montrons que pour tout n supérieur ou égal à 2, 1 sur k carré est plus petit que 1 sur k moins 1 moins 1 sur k, d'accord? Ok, donc la technique classique, je vais partir de la droite, d'accord? Je vais essayer de voir, de mettre sur le même dénominateur et puis je vais voir ce que ça fait, d'accord? Donc 1 sur k moins 1 moins 1 sur k, c'est égal alors à k moins 1, le commun, d'accord? Et puis là, ça me fait k moins 1, c'est-à-dire 1 sur k moins 1, d'accord? Et bien après, écoutez, c'est facile, hein, d'accord? Or, pour tout k supérieur ou égal à 2, bon, bah, on a l'inégalité k-1 plus petit que k, vous êtes d'accord? Ouais. D'où, en multipliant par k qui est positif, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, j'obtiens que k facteur de k-1 est plus petit que k carré, d'accord? Et après, donc j'inverse, hein, d'accord? Et ça va me faire 1 sur k2 est plus petit que 1 sur k-1 qui se trouve être égal à 1 sur k-1 moins 1 sur k. D'accord? OK pour ça? Alors, la justification ici qu'on attend, donc ici, on a multiplié par un truc positif, donc c'est bon, ça garde le sens d'une égalité. Et ici, la justification qu'on attend, c'est donc, comme j'ai appliqué la fonction inverse ici, d'accord? Il faut dire que la fonction inverse est décroissante par décroissance de la fonction inverse. D'accord? Inverse. Et elle n'est pas décroissante tout le temps, hein, d'accord? C'est sur R plus étoile, OK? D'accord? La fonction inverse n'est pas décroissante sur R. Hein, pouf, pouf, d'accord? Elle est décroissante sur R moins étoile, sur R plus étoile, mais pas sur R, parce que si vous prenez un négatif, son image est négative. Si vous prenez un positif, son image est positive. Donc, d'accord? Donc, les images des positifs sont toujours plus grandes que les images négatives. OK? Donc, donc, c'était ça qu'on attendait. On attendait de voir la décroissance de la fonction inverse sur, et on précise l'intervalle. OK? Bon, et voilà. Allez, hop. Fait 1. Ensuite, démontrer que pour... Je fais comme ça, hein, pour vous centrer pour vous. Démontrer que pour tout entier... Non, ça c'est fait. 7. Utiliser l'inégalité précédente pour démontrer que la suite Bn est convergente. D'accord. Alors, on a pour tout... Donc, je réécris, hein, k supérieur à 2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que 1 sur k2 est inférieur ou égal à 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. D'accord? Ok, donc je vois que Bn, hein, c'est la somme de ces trucs-là. Ok. Attention, la somme, elle va de 1 à n, alors que là, c'est seulement vrai pour 2. D'accord? Donc, je vais déjà sommer ces inégalités-là pour k qui va de 2 à n. D'accord? Et puis après, je rajouterai le 1 qui me manque. Ok? Donc, en sommant ces inégalités pour k variant de 2 à n, on a... Ok, donc j'ai que la somme de k est égale à 2 jusqu'à n de 1 sur k2 est plus petit que la somme de k égale 2 jusqu'à n des hop, 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. C'est bon? Ouais. Alors, tac. OK. Voilà, donc j'ajoute 1, d'accord? Donc, il me manque le k égale 1 ici, d'accord? Donc, je vois que ça, c'est 1, d'accord? Donc, j'ajoute 1, OK? Donc, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k2 est plus petit que 1 plus la somme de k égale 2 jusqu'à n des 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. OK? Voilà, donc comme ça, j'ai Bn ici.
lui, c'est Bn. Je suis content. Et alors ici, enfin plutôt ici, qu'est-ce que je reconnais ici? Télescopique. Ouais, c'est ça, d'accord. On reconnaît donc une somme télescopique. Voilà, D'accord. Donc, alors, je le fais directement et puis après, je reviendrai pour faire le changement d'indice, etc. D'accord. Pour l'instant, je le fais directement. Je réécris ça. La somme de k est égale à 1 jusqu'à n des 1 sur k2 se trouve donc être égale à 1 plus. Alors, la télescopique, c'est quoi? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le plus petit terme ici, donc ça fait 1. Vous êtes d'accord? OK, pour le k 1 est et égal à 1 2. sur n. Ouais. Voilà. Et le dernier, c'est ouais, 1 moins 1 sur n. D'accord? Donc, qui est plus petit que 2 moins 1 sur n, et bon, qui est plus petit que 2, quoi. D'accord? OK? Alors, une fois qu'on a ça, est-ce qu'on peut... donc, on relit la question. Voilà. Il faut montrer que Bn est convergente, c'est ça? Non? Oui, c'est ça. OK? Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que Bn, hein, clairement. D'accord? Donc, allez hop, donc, Bn est une suite. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle est croissante? Je n'ai pas besoin de justifier, c'est bon? OK, puisque c'est une somme d'éléments qui sont tous positifs, hein, d'accord? Ouais. Bn est croissante et majorée par 2. Donc, par le théorème, euh, alors comment on appelle ça? Suite monotone, ouais. Monotone, d'accord. Bn converge. D'accord. Je rajoute en rouge, mais on ne sait pas, enfin, c'est pas, d'accord. Vers une limite L, vérifiant. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait juste que L est plus petit que 2 parce que UN elle-même est plus petit que 2. D'accord? Donc, par passage à la limite, on sait que la limite est plus petite que 2, mais c'est tout. Ça va pour ça? Oui, oui, oui. Ouais, ok. 2. Alors, je reviens juste sur, vous savez, la somme télescopique, là. Juste pour nous faire travailler un peu, hein. À un moment, donc, on a la somme de k égale à 2 jusqu'à n des 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. D'accord? Donc là, on a fait par somme télescopique. Je voudrais juste faire par changement d'indice. Vous êtes d'accord? Donc, je vais séparer la somme. D'accord? La somme de machin moins truc, c'est la somme de machin moins la somme des trucs. OK? Donc là, ça me fait la somme de k égale 2 jusqu'à n des 1 sur k moins 1, moins, donc je sépare bien, hein, la somme de k est égale à 2 jusqu'à n des 1 sur k. OK? Ça va? Donc cette fois-ci, il faut le comprendre comme ça. Ouais? OK, donc le k qui est là est indépendant du k qui est là, hein. Vous êtes d'accord? J'aurais pu l'appeler J, L, n'importe quoi. OK? Voilà, donc ici, on effectue un changement d'indice dans le premier. Par changement d'indice dans la première somme. Ok, donc là, comme j'ai un k moins 1, d'accord, je vais l'appeler J, d'accord. Donc, on pose. Donc, J est égal à k moins 1, d'accord. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne, donc je reprends l'égalité ici, la somme de J, donc de 1 sur J, d'accord, moins, et là, je ne touche pas, c'est la somme de 2 à n des 1 sur k. OK? Alors, juste, c'est bon, hein, d'accord. Le J, c'est k moins 1, comme ça, j'ai 1 sur J ici. Alors, le J, il va de quoi à quoi maintenant? Dites-moi. 1 à n-1. Bien sûr, d'accord? Puisque le k allait à 2, d'accord? Donc le j, au plus petit, il prend la valeur 2 moins 1, 1, et au max, il prend la valeur n moins 1, OK? Voilà. Et alors ici, donc, on est d'accord que l'indice j ici, c'est un indice muet, hein, j'aurais pu l'appeler k encore une fois, comme ici, d'accord? Donc je vois que je somme en fait la même chose, donc j'ai une différence de deux sommes, OK? Simplement, les indices de sommation ne sont pas les mêmes. D'accord? Vous voyez qu'ici, il reste le 1 que je n'ai pas ici. D'accord? Après, le 2, il va se tuer, le 3, le 4, etc. Jusqu'au n-1 qui va se tuer ici. Et puis, il va me rester le n. Ouais? D'accord? Donc, ça me fait le plus petit terme ici qui survit. Ça me fait 1 sur 1.
moins, et le plus grand terme qui survit ici, c'est 1 sur n. OK? Ça va? Voilà. OK, puisque c'est la même somme, en fait, mais avec des indices un tout petit peu décalés à chaque fois. OK? Voilà, et donc ça nous donne la même chose, hein, puisque après, il y avait le plus 1, d'accord, etc. OK? Alors, je reviens juste là-dessus parce que... là, ce qui était très important de dire, c'était que c'était majoré par 2, d'accord? N'oubliez pas qu'il faut que la majoration soit uniforme en n, d'accord? Ici, j'aurais rajouté uniforme en n, d'accord? On n'a pas le droit de majorer par un truc qui dépend de n, parce que sinon, c'est pas un majorant, quoi, d'accord? Enfin, c'est pas un majorant pour tout n. Ouais? D'accord? Le majorant, il va bouger à chaque fois. OK? Donc, c'est pour ça, le 2 est évident, mais on aurait pu mettre 15, hein, d'accord? C'est pas grave. Voilà, ça aurait convergé de la même façon. OK, allez hop, je vire ça, et on fait la feuille numéro 3. Je push. Alors, ouais, on explicitera le théorème de convergence utilisé. Vous voulez que je vous le rappelle, le théorème de convergence ici, là? Le théorème des suites monotones? D'accord, donc, hop, tout de suite. Croissante et majorée. Oula, et majorée. Voilà, comme ça. De réel. Et convergente. OK? Paf. Et je vous rappelle que la démo, hein, c'est basé sur la borne sup de l'ensemble des valeurs que prend la suite UN. D'accord? Ouais. Donc ça tombe assez souvent dans le... Enfin, c'est déjà tombé dans les CAPES, hein, cette démonstration-là, d'accord, avec la borne sup, OK? Donc si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus, sur juste comment on fait pour redémontrer ce truc-là, d'accord? Donc soit je vous fais la vidéo directe, soit je vous fais un petit exo et puis la correction pour ça. OK. Ouais. Vous préférez quoi, la vidéo sans... ou le truc avec, avec des questions? Vidéo de Hmm. course, je démontre, ou alors je pose des questions, vous essayez d'y répondre, et puis après, je fais la vidéo à côté de correction. Comme vous voulez, hein. Bon, je crois que... D'accord, ouais, Les ok. questions. D'accord, donc ça fera un tout petit exo, mais j'essaierai de trouver un CAPES où il y avait ça. Donc comme ça vous montrera quoi. Ok, c'est bien ça la question? Ouais, c'est ça. Donc pour tout entier n non nul, et pour tout réel t, donc n appartient à n étoiles, t appartient à quoi? À 0 pi, ok. On pose dn, donc ça c'est quoi déjà? C'est le noyau de Dirichlet, je crois, mais je ne suis plus sûr, hein. De k égale 1 à n de cos kt. Ok. Alors, si jamais ma feuille, vous voyez, fait comme ça, dites-le moi parce que je regarde plus l'écran avec le sujet que la partie de l'écran avec la caméra, hein, d'accord? Ok, alors c'est parti. 1. Démontrer que pour tout entier naturel n, donc montrons que quel que soit n différent de 0, quel que soit t appartenant à 0 pi. Attendez, non, je relis la question là. Démontrer un et tout. Ah, c'est la même chose, c'est bien, ok. La somme de k est égale à moins n jusqu'à n de e ikt est égale à dn de t. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Donc, dans cette somme-là, d'accord, donc on va écrire juste le EIKT, hein, on va l'écrire d'une façon différente. On va l'écrire EIT, le tout puissance K, d'accord? Et comme ça, on reconnaît la somme, hein, d'accord, d'une suite géométrique, d'accord? Vous êtes d'accord? Bon, hop, tant pis pour la place. D'une suite géométrique. Ça va? Pour ça? Alors, on peut l'avoir de plusieurs manières, hein. Soit je dis, le premier terme, c'est exponentielle it puissance moins n, d'accord? Soit je mets ce truc-là en facteur, comme ça me donne un truc qui commence par 1. Qu'est-ce que vous préférez?
Moi, j'aurais laissé l'exponentielle dans la somme. D'accord, donc je le fais comme ça, d'accord? Donc, deux premiers termes, donc elle est sous cette forme-là, d'accord? Donc, deux premiers termes, puisque j'ai besoin d'avoir les premiers termes, alors je vais l'appeler U0 pour l'instant. C'est exponentielle moins INT, vous êtes d'accord? Et de raison. Et c'est quoi sa raison? D'accord, pour passer. C'est juste exponentielle de IT, c'est ça? Exactement. Ouais. Vous êtes d'accord, hein? Juste, je prends comme si c'était le brouillon, d'accord? Si j'écris les premiers termes ici, c'est exponentielle moins INT plus exponentielle moins... non, attendez, I, pardon. Après, c'est moins N plus 1, T. Oh là là. Voilà. Là, une seconde, ça va pas arrêter. Bon. Oh là là là. Allô, je suis en cours. Merci, au revoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Ouais. Vous êtes d'accord? Donc là, c'était... Ça fait ça, ouais. Donc, c'était voilà, plus exponentielle I moins N plus 2T, etc. OK? Ça va, donc à chaque fois, je multiplie par exponentielle IT. Voilà, voilà. Alors, c'est reparti pour ça. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que dn de t, donc c'est la somme de ce truc-là. Donc, c'est quoi la formule? C'est, ah oui, premier terme en facteur, d'accord? Donc, exponentielle moins int, fois 1 moins la raison puissance, le nombre de termes. J'en ai combien des termes ici? Dans cette somme? C'est 2n plus 1. Exactement, d'accord? Donc, de moins n à n, d'accord? N'oublions pas le 0 au milieu. Donc, ça me fait 2n plus 1, divisé par 1 moins EIT. OK? Voilà. Ben, c'est très bien, ça. Égal. Alors, après, ben, donc je vois hein, qu'il faut que je l'exprime sous la forme de cos. D'accord? Donc, je vais utiliser les formules de l'air. OK? Alors, vous savez comment on fait hein? On fait l'angle moitié à chaque fois. D'accord? Donc, exponentielle moins INT, je le laisse là. Et au dénominateur, donc je mets l'angle moitié. Donc lui, c'est exponentielle 0, lui, c'est exponentielle IT. Donc la moitié, c'est exponentielle IT sur 2. D'accord? Donc je mets exponentielle IT sur 2, facteur de. Alors lui, il y a un exponentielle moins IT sur 2. D'accord? Comme ça, quand ça fait ça fois ça fait bien la somme des deux arguments. Et donc, ça fait bien 0. D'accord? Exponentielle 0. Moins exponentielle IT sur 2. D'accord? Puisqu'on avait pris la moitié. Et là, pareil. Donc, 2n plus 1, je le prends la moitié. Donc, je mets en facteur exponentiel. Alors, IT, facteur de 2n plus 1 sur 2. D'accord? Facteur donc de exponentielle moins 2n plus 1 sur 2 IT, moins exponentielle. Et là, ça me fait 2n plus 1 sur 2 IT. Ça va? C'est pas trop moche? Vous voyez ce que j'ai fait? Oui. Ouais, OK. Égal. Alors, après, donc les trois trucs qui sont en facteur, là, je vais les mettre ensemble. Donc, il y a un... Là, c'est un IT, d'accord? Donc, c'est toujours du IT, d'accord? Mais là, j'ai 2n plus 1 sur 2, et là, j'enlève un 1 sur 2, un 1 demi, d'accord? Donc, ça me fait plus n plus 1 demi, d'accord? Puisque le demi, il s'en va ici. Vous êtes d'accord? Et puis, en fait, le n ici, il s'en va avec lui, c'est ça? Donc, en fait, tout ça, ça vaut 0. Enfin, ça vaut 1, quoi. Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Ouais, c'est bon? Hein, vous êtes d'accord? J'ai un moins n. Quand je regarde l'argument, hein, d'accord? J'ai moins n ici. Ici, j'ai plus, hop, n plus 1 demi. Et en dessous, là, donc avec un moins pour l'exponentielle, j'ai un 1 demi. D'accord? Donc le n moins n, il s'élimine. Et le... Ah non, attendez. Ah ben non, ça c'est un plus. Oui, c'est bon. D'accord? Et le demi, ça s'annule. D'accord? Donc tout ça, ça fait 1. Donc il me reste juste ça. Et puis quand on fait la formule du sinus, hein, d'accord? Donc il faut que j'inverse et que je multiplie là-haut par 2i. Mais pareil ici, j'inverse et je multiplie par 2i en bas. D'accord? Et donc ça me fait... Ouais, alors attendez, ça ne va pas me faire ce que je veux, moi, non? Il me faut dn. dn, c'est ça.
Ouais. Mhm. La somme des coches, machin. Il faut reconnaître la formule de Moivre, non? Oui, c'est ça. Mais là, je vais avoir que des sinus, non, avec ça. C'est quoi déjà les formules de Moivre? Je reprends. Attendez, je me mets là. Hop. Pouf, pouf. Les formules de Moivre. Alors, le cos de alpha, c'est exponentielle i alpha, alors que je ne me plante pas, plus exponentielle moins i alpha sur 2. Et le sinus alpha, c'est exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha sur 2. Vous êtes d'accord? Ça, ce n'est pas la formule de l'air. Oui, bon, c'est enfin, peu importe, Euler. c'est l'un ou l'autre, ouais, c'est ça. Euler, pardon. D'accord? Ouais. Ben, moi, Deux-i pour le mais moi, c'est pareil, hein, parce que en fait, il fait avec les EI truc puissance n, en fait. Le moif, c'est le n, d'accord? Ok. Bon, eh ben, donc normalement, j'obtiens que du sinus, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc cos? Alors là, on vous entend pas du tout. Je ne sais pas qui parle, mais on n'entend rien du tout. C'est Anthony, mais son micro est assuré, en fait. Essaye de mettre dans la discussion. Ouais. Ouais. Bon, alors là, sinon, ça me fait donc, je vais le faire comme ça, d'accord? Ça me fait sinus. Alors, De quoi, Anthony là? a mis sur 2i pour le sinus. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, mince, ici. 2i. Pourquoi j'ai mis 2? Donc 2i. Donc là, ça me fait le sinus de n, attendez, n plus 1 demi de t, comme ça, divisé par le sinus de t sur 2. Vous êtes d'accord? OK. Bon, alors je pensais trouver... Ouais, je pensais trouver dn, mais visiblement, je ne l'ai pas encore. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ça. Est-ce que je ne peux pas le transformer en ça? D'accord? C'est bon? Alors, c'est un peu bizarre, mais pourquoi n'y suis-je pas arrivé? C'était bien 2i, hein, bien sûr, hein, pour le sinus. Alors, attendez une seconde. On réfléchit un peu. Mhm. Mhm. C'est bizarre, bizarre. Normalement, ça marche bien. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, bah, écoutez, on va essayer 4. Hein. On va essayer autre chose. Donc, je reprends. dn, on m'a dit que c'était... dn, par définition, on m'a dit que c'était 1 plus 2, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n des cos kt. D'accord, ben, je vais utiliser les formules de l'air, justement, sur ça, peut-être voir ce que ça me donne, d'accord? 1 plus 2, somme de k est égale à 1 jusqu'à n, 2. Alors, le cos, on a dit que c'était exponentielle ikt plus exponentielle moins ikt sur 2. Ouais. Bon. Donc, ce qui me donne 1 plus, donc les deux se simplifient, hein, somme de k est égale à 1 jusqu'à n de exponentielle ikt plus exponentielle moins ikt. Ah, ben c'est ça, en fait, qu'il faut faire, c'est tout bête. Vous êtes d'accord? Donc, c'est égal à 1 plus... OK, je sépare les deux sommes. La somme de k est égale à 1 jusqu'à n de exponentielle ikt plus la somme de k est égale à 1 jusqu'à n des exponentielles moins ikt. Ça va? OK, je le réécris comme ça. Je réécris que ça, c'est exponentielle i0t, d'accord, avec 0. Lui, je le laisse exactement comme c'est, plus la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de exponentielle ikt, plus, et lui, je change, d'accord? Je dis que c'est exponentielle ikt, d'accord? Et le k, il devient négatif, d'accord? Donc, il prend les valeurs entre moins 1 et moins n. Ou moins n, moins 1, peu importe. C'est bon? Ouais. Et donc, ça, je déduis bien que ça me fait égal
la somme, d'accord? Puisque quand je regarde les indices, je vais de moins n à moins 1, j'ai le 0 et j'ai le 1 à n, d'accord? Donc, ça me fait bien la somme de k est égal à moins n jusqu'à n, ok? Je passe par 0 qui est lui, d'exponentielle IKT. Ça va? Et ça doit être égal dn, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bon? Ça va? C'est bon? Vous avez compris ça? Il semblerait, oui. Ouais, bon, je suis déçu de ça. Ah ben ça, c'est la question d'après. C'est la question 2. Vous avez vu? Je ne vais pas regarder, mais voilà, c'est ça. C'est la question 2, ça. OK? Et on a fait dans le mauvais sens, en fait. Ouais. Bah, moi, c'était mon idée, c'était de faire le truc suite géométrique, somme des suites géométriques ici, d'accord? Quand je vois ça, je me dis, j'ai envie, mais bon. C'était pas ça, c'était déjà tranquille Euler, d'accord? Et puis après, la suite géométrique, OK? Bon, bah écoutez, voilà. Bon, bah donc ça, c'était le 1, et puis l'autre, c'était le 2, d'accord? OK, voilà, il faut calculer. Je ne fais pas le 2, hein, parce que je l'ai déjà fait. Bon, vous voyez que c'est utile d'avoir le brouillon. Et puis donc, la question 3, la valeur de dn de 0. Donc, la valeur de dn de 0, c'est la somme de k est égale à moins n jusqu'à n de EI 0. D'accord? Donc, ça me fait 2n plus 1. Vous êtes d'accord? Parce qu'à chaque fois, je somme 1, en fait. Ouais? Ouais. OK. Bon, ben voilà, ben, c'est tout. Ouf. OK. Hop. Alors, j'en étais à 4, donc là, c'est 5. Alors, 9. On considère la fonction f qui est définie sur 0 pi sur 2, donc la valeur dans R, et qui a t associe. Alors, elle associe soit t sur sinus de t si t est strictement positif et 1 si t égale 0. OK, donc il faut démontrer, montrons que f est continu sur 0 pi sur 2 complet, d'accord? Donc là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que comme la fonction est définie par morceau, d'accord, je vais avoir un théorème basique qui va me dire que ça, c'est continu parce que théorème d'opération algébrique sur les fonctions continues, d'accord? T est continu, sinus de t est continu et ne s'annule pas, d'accord? Et hop, ça va être continu, d'accord? Et puis alors après, il va falloir que je travaille pour ici pour le 1, d'accord? Donc déjà, je dis sur 0 ouvert pi sur 2, d'accord? F est continu. D'après le théorème d'opération algébrique sur les fonctions continues. OK, je vous rappelle, hein, donc celle du numérateur, elle est clairement continue puisque c'est t. Sinus de t, elle est continue, donc un note, d'accord? La fonction qui a t associe sinus de t est continue sur donc alors 0 pi sur 2, d'accord? Et ne s'annule pas, vous êtes d'accord? OK? Dans le théorème, hein, on a besoin de dire que celle qui est au dénominateur, elle est continue et elle ne s'annule pas. OK? Et donc, le ratio des deux est continu. D'accord? Donc, ça, c'est un théorème qui vous dit globalement, c'est continu sur ça. Et maintenant, on va faire l'étude locale en 0. D'accord? Et donc, maintenant, je fais étude de la continuité en 0. OK? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la continuité en 0? OK, alors, ben, je peux, ici, c'est pas trop compliqué, je peux faire avec les équivalents, d'accord? Ouais. On a
Donc, le sinus de t, il est équivalent à quoi en 0? AT. Oui, exactement. D'accord? D'où, donc 1 sur sinus de t, il est équivalent en 0 à 1 sur t. Et donc, bah, t sur sinus de t, il est équivalent à 1 en 0. D'accord? C'est-à-dire, quand vous êtes équivalent à 1, c'est-à-dire que la limite, lorsque t tend vers 0, par valeur supérieure d'ailleurs, enfin ici en tout cas, je m'intéresse par valeur supérieure par ça, hein, d'accord? Ça c'est vrai pour t quelconque. De t sur sinus de t, c'est elle, ouais, c'est elle, est égal à 1. D'accord? Voilà, d'où la limite, d'où f est continu en 0. Ça va? Enfin, ouais, en 0 à droite. Et continue à droite en 0. Alors, elle l'est aussi à gauche, mais la fonction n'est pas définie à gauche, donc ça ne sert à rien. D'accord? Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, f est continu sur 0, 1. Ça va tout le monde? Ouais. Oui, oui. Ok, donc ce genre de questions, c'est souvent la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un théorème général qui vous permet de virer 99% de l'intervalle, d'accord? Et puis après, ben, il vous reste les points singuliers, d'accord? Alors, si vous n'arrivez pas à faire les points singuliers, au moins faites la partie 99%, ok? Et puis dites étude de la truc en 0 pour dire que vous avez vu qu'il y avait ça, et puis tant pis. Après, donc le premier, le plus simple, hein, je crois, ça va être ça. Alors, c'est aussi une forme, comment ça s'appelle, théorème de croissance comparée, vous savez, de terminale, hein, sinus t sur t, d'accord? Voilà, donc le plus simple, c'est ça, c'est-à-dire l'équivalent. Je vous rappelle que les équivalents, on peut faire beaucoup de choses, sauf les additionner, d'accord? On ne peut pas additionner des équivalents. OK? Donc là, je n'ai pas additionné, évidemment. J'ai inversé, multiplié. Je peux prendre des fonctions si elles sont continues en ce point-là, en 1, d'accord? Je peux faire, par exemple, ln de ce truc-là, si je veux, OK? Mais je n'ai pas le droit de faire des sommes, OK? Voilà, ça c'est la méthode équivalent. Il y avait une autre méthode, je pense, qui est la dérivée, d'accord? Je vous dis une bêtise ou pas? Non, c'est bon. Autre méthode, peut-être, ouais, bon, ouais, on va essayer là. OK. Elle est connue parce qu'en terminale, quand on veut faire justement les sinus t sur t tend vers 0, etc., on fait souvent ça, d'accord? Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que donc la fonction sinus, d'accord, est continue, dérivable, continue, hop, dérivable en 0. Donc la dérivée de sinus en 0, c'est quoi? C'est la limite lorsque t tend vers 0 de sinus de t moins sinus de 0 sur t moins 0. Vous êtes d'accord? La dérivée en 0, c'est la limite du taux d'accroissement. Ça va? Alors, la dérivée de sinus, c'est cosinus, on le sait. D'accord? Donc, cos de 0, c'est-à-dire 1, doit être égal à la limite lorsque t tend vers 0. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a sinus de t moins sinus 0, ça fait 0, hein, sur t. Ça va? Donc, vous savez que sinus de t sur t tend vers 1. OK, donc t sur sinus t, en inversant, ça tend vers l'inverse de 1, c'est-à-dire 1 aussi. C'est bon? Ouais. Voilà, donc là, c'est une méthode qui vient de terminale plutôt. D'accord? OK? C'est la méthode simple. Donc ça marche seulement avec les fonctions qui s'écrivent comme la dérivée de quelqu'un, d'accord? Sinon, c'est ça. OK? Sinon, si c'est pas ça parce que les équivalents, ça marche pas, eh ben, il faut passer au DL, d'accord? Donc, d'ordre 1, 2, 3, etc. D'accord? Bon, et puis si ça marche pas, je sais pas, il faut laisser tomber, quoi. OK? C'est bon pour tout le monde? Ouais. OK, alors hop, j'y vais. C'était la page 5, page 6. Tac, tac, tac. OK, 6, une seconde.
Ouais, 2, c'est ça. Démontrons que f est dérivable en 0. Alors, je réécris ma fonction f. F à t, elle associe. Alors, t sur sinus t, si t est positif, et 1 si t égale 0. D'accord? Donc, même principe que précédemment, hein, vous avez compris. D'accord? Sur 0, puis sur 2. Ah non, non, n'importe quoi. N'importe quoi. Je veux juste l'étude en 0. D'accord? Je pensais qu'il me disait montrer qu'elle est dérivable sur l'intervalle. Ok? Donc, juste la dérivation en 0. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer que c'est dérivable en 0? Bon, je prends ça, c'est bien. Ok, il faut On va étudier. Oui, étudier la définition de la dérivabilité en un point. exactement, ouais. D'accord. Donc, je vais étudier étude de la limite du taux d'accroissement de f en 0. Ok? Donc, j'étudie. Alors, j'aime pas mettre les limites trop tôt, d'accord? Mais ce que je veux, le taux d'accroissement est. Alors, le taux d'accroissement, tiens, je vais faire ça. De f en 0 et donc c'est f de t moins f de 0 sur t moins 0. Alors, j'essaye de ne pas mettre limite ici, d'accord? Parce que quand je mets limite, c'est que je sais que ça converge, d'accord? Or, pour l'instant, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, je préfère faire un peu cool. F de t. Donc, ça, t, il est un t est strictement positif, on est d'accord? Donc, ça me donne cette formule-là, t sur sinus de t, moins f de 0, c'est 1, sur t moins 0, ça fait t, hein, d'accord? Donc, ça me donne quoi? Ça me donne, alors, je simplifie, ça me donne, ouais, comment je vais simplifier ça? Bon, je vais faire t moins sinus de t sur sinus de t divisé par t, et donc ça me donne t moins sin de t sur t sin de t. Ouais. Ok, donc quand... C'est ça, hein? Je me suis pas trompé? C'est ça, Ouais, bon, c'est moche, hein? c'est ça. Alors, quand t Oui, tend c'est vers ça. 0, qu'est-ce qui se passe? Donc, le sinus, il tend vers 0, donc ça fait 0 sur 0, vous êtes d'accord? Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en facteur le plus grand, enfin bref, je vais mettre t en facteur dans chacun, d'accord? Donc, je mets t en facteur ici, donc ça me fait t facteur de 1 moins sinus t sur t, et en dénominateur, ça me fait t sur sinus t sur t. Ok? Donc, les deux t ici simplifient, et là, j'ai gagné. Pourquoi? Parce que, or, nous savons, par la question précédente, hein, que la limite, lorsque t tend vers 0 de sinus de t sur t, c'est égal à 1. Vous êtes d'accord? C'est la question précédente. Hein. Soit l'équivalent, c'était la fonction inverse, soit... voilà. OK? Juste une petite question. Oui. Pourquoi au dénominateur, enfin, t au facteur, ça fait sinus t sur t? C'est pas t Ouais, parce fois que je me sinus suis t. planté, ouais. Je me suis planté. Ah, ok. Ouais, oui, oui. D'accord? Très bien vu. OK. Ça ne me simplifie pas, non, ça? Parce que là, ça me fait 1 moins 1, 0, et sinus de t, c'est aussi 0, c'est ça? Donc, j'ai toujours pas gagné, c'est ça? Oui. J'ai toujours pas gagné. Eh ben non. Alors, je reprends. Le taux d'agressement, c'est t sur sinus t moins 1 sur t, c'est-à-dire t moins sinus t sur sinus t divisé par t. OK? Ce qui me fait bien t moins sinus t sur t sinus t. OK. Je vois qu'il manque toujours T dans les deux noms. Non, non, attendez, j'en suis là. Je vérifie mes calculs jusque-là, c'est bon. Là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis t en facteur, donc ça me fait 1 moins sinus t sur t. Et là, ça me fait sinus de t. Les T ne va simplifier. Ne va Oui, c'est ça, ouais. Oui. simplifier, disons. Oui. Oui, mais là, Non, je ne peux pas en ici, conclure.
là, je ne peux rien conclure, d'accord? Parce que là, ça tend vers 1, moins 1, 0, et là, c'est 0 aussi, d'accord? Donc, je ne peux pas conclure ici. Vous comprenez? Là où vous avez effacé le T, je pense que c'était là et toujours là. Oui, Non, là. non, non, parce que le t, je le prends en facteur juste ici, d'accord? Quand je prends le t en facteur ici, donc ça me fait 1 moins sinus t sur t. Là, je ne l'avais pas, le t. Mais là, je prends juste ce t-là en facteur, ok? Donc, ça me fait t sinus t, d'accord? Ah, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ok. Bon, là, donc, je retrouve une limite que je connais, mais ça ne me simplifie pas le truc. Ok, alors, hop, on va essayer autrement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir... Alors, il faut que j'ai une... C'est quoi le moins moche? C'est ça ou c'est ça, vous croyez? Moche. Monsieur, Oui. pourquoi vous avez supprimé le T dans le dénominateur à droite? Ben parce que je n'ai pas à mettre en facteur, d'accord? Je prends juste Ah oui, ce... c'était pas la peine. Oui, d'accord, ok. D'accord. Ok, ben, je prends du café, ça me donnait des idées. Mhm. Alors, je pars de cette expression-là, t moins sinus t sur t sinus t. Hop. Ok, donc ça me fait 0 sur 0. C'est très moche. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour... On peut faire sin dt et divisé par dt et par sur les dénominateurs. vous voulez faire quoi? Est-ce qu'on ne peut pas faire sin dt divisé par t sur les dénominateurs? Hein? Je pense qu'il veut quand même faire apparaître le signe de t sur t au dénominateur. Au Ça fait un t dénominateur? carré, peut-être, non? Bah, parce que si je fais un signe de t sur t, d'accord, là, ça me fait un t carré, hein, si vous voulez. Hein, bon. T moins signe de t. D'accord? Bof. C'est pas formidable, ça. Alors, je recommence. Hein, d'accord? C'est bien ça le taux d'arrosement, f de t moins f de 0 sur t moins 0. C'est bien t sur sinus t moins 1 sur t. OK. Attendez, j'essaye autrement, d'accord? Le taux d'accroissement, c'est moche, là. Hein, f de t moins f de 0 sur t. C'est égal à quoi? Donc, f de t, c'est t sur sinus t moins 1 sur t. Et donc, ça me fait 1 sur sinus t moins 1 sur t. Ouais. Ouais. Est-ce que ça, c'est mieux ou pas du tout? Ouais, c'est pas du tout mieux. Ça me fait infini moins l'infini, bien évidemment. Si jamais je mets t en facteur, alors si jamais je mets... Ouais, bah, je sais pas, hein, ça n'a pas l'air gagné ce truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Hmm. Démontrer que f est dérivable en 0. Non, il n'y a que ça, hein, c'est bien ça. Hein. Comment est-ce que l'on peut faire? Bon, bah alors, après, l'équivalent, ça ne marche pas parce que justement, on a des sommes. OK? Donc, il faudrait faire un On va, DL. OK? Bon, on peut les, hein. ouais. Bon, parce que là, ça ne marche pas, vous êtes d'accord avec le bidouille basique, d'accord? L'équivalent ne marche pas parce que j'ai une différence ici, donc je n'ai pas le droit. OK? Donc, effectuons un DL en 0, d'accord? Allez, hop. Quand on n'a pas d'idée, un développement limité de f en 0, d'accord? Donc, on a, alors, le sinus de t en 0, ça vaut quoi? Sinus t, c'est égal à, alors le sinus, ce sont les puissances impaires, hein, d'accord? Donc, c'est t moins t3 sur 3 factoriel, c'est ça? Plus petit o de t3. Ça marche, ça? C'est bien ça? Ouais? Je ne me souviens pas. Ben si, le sinus de t, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance k, t puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel. D'accord? Ouais. Et le cos, c'est les paires. OK? Et après, quand on fait l'exponentielle complexe, ça fait euh, le cos, donc les paires, plus i fois les impairs, d'accord? Et ça vous fait bien le truc
le truc. OK? Alors, sinus t sur t, c'est donc égal à 1 moins t2 sur 6 plus petit o de t2. Donc, sinus t sur t. Oui. Ça va. Après, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, il faut que j'inverse tout, c'est ça? C'est chiant. Alors, les DL, les développements limités usuels. Donc, je vais devoir faire l'inverse là, hein, d'accord? OK, donc parce que moi, j'ai un t sur sinus t, d'accord? Donc, 1 sur sinus t, donc c'est égal à 1 sur t moins t3 sur 3, non, sur 6, pardon, plus petit o de t3, d'accord? Et alors, le 1 moins, on sait que le... Attendez, je change de feuille. Hein. 7. Or, le DL de 1 sur 1 moins x, lui, c'est la suite, c'est ce que je vérifie, ouais, c'est la suite géométrique, d'accord? C'est 1 plus x, plus x2, plus etc., d'accord? Plus xn, plus petit o de xn, d'accord? Hop là, raté. OK, donc attends, je reprends ici. Sinus de t, c'est égal à 1, non, non, t moins t3 sur 6 plus petit o de t3, d'accord? Donc, le 1 sur sinus de t, c'est égal à 1 sur t moins t3 sur 6 plus petit o de t3, ce qui est égal à, donc ça fait, c'est bien, attendez, ouais, je vais mettre 1 sur t, facteur de 1 sur 1 moins t2 sur 6 plus petit o de t2, d'accord? Comme ça, je peux faire le DL de, et en fait, ça, c'est la série géométrique, d'accord? Voilà, donc ça me fait 1 sur t, facteur de, alors j'ai 1 plus, et le x, c'est ça, justement. T2 sur 6 plus petit o de T2. OK? Voilà, après, je rajoute un petit o de T, et donc c'est lui. C'est bon? OK. Donc ça, c'était T sur sinus T. Moi, qu'est-ce que je voulais? Je voulais T sur sinus... Ah non, ça, c'est 1 sur sinus T. Je veux T sur sinus T. Donc, T sur sinus de T, c'est égal. Bon, bah, il y a juste le T qui vire ici. Hein. 1 plus T2 sur 6 plus petit o de T2. OK? Alors, j'y suis presque. J'ai T sur sinus T. Après, je fais moins 1. T sur sinus de T moins 1, ça fait T2 sur 6 plus petit o de T2. Et enfin, T sur sinus T moins 1, le tout quotienté par T. D'accord? Le tout divisé par T. Ça me fait donc T2 sur, T sur 6 plus petit o de T. D'accord? OK, donc j'en déduis que la limite, c'est 0. Vous êtes d'accord? Ainsi, la limite, lorsque t tend vers 0 par valeur positive de f de t moins f de 0 sur t moins 0 est égale à 0. Donc, la fonction f est dérivable en 0. Ça va? Bon, comment ça rentre dans les petits taux, hein, ouais, dans les petits taux, c'est moins simple. Et donc, si jamais vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas très grave. Hein. OK? Ça va pour tout le monde pour ça? Alors, juste, si vous pouvez expliquer à la 3e ligne, je crois, quand vous êtes Ici? passé, Là? ouais, voilà, à côté, quand Donc, vous êtes passé de 1 sur t à la dernière égalité, voilà. celle-là. Donc, Ouais. en fait, donc je factorise 1 sur t pour avoir 1 divisé par 1 moins truc. D'accord? Le truc, c'est t2 sur 6 moins petit o de t2, ce qui fait t2 sur 6 plus petit o de t2. D'accord? Les constantes, on s'en fiche. OK? Pourquoi? Parce que 1 moins 1 divisé par 1 moins truc, c'est, avec les petits o, c'est en fait une série géométrique. Hein, d'accord? C'est 1 plus x plus x2, etc., plus petit o de xn. OK? Ça va? Donc, 1 moins
truc, je dis que c'est, alors le 1 sur t, il ne bouge pas, c'est lui, d'accord? Donc c'est 1 plus, et donc je mets juste le x, ok? Le x, c'est t2 sur 6 moins petit o de t2, mais on s'en fiche, d'accord? Ah, ok. Et après, j'ai le petit o de ce truc-là, mais de toute façon, le petit o de ce truc-là, de x, il est déjà inclus dans le truc, en fait. Vous êtes d'accord? Le petit o, il se rentre dedans, quoi. OK? Voilà. Bon, c'est pas facile, hein, d'accord? Alors, la question 3 doit être plus facile. C'est bon, j'y vais. Donc, ça, c'était la 7. C'est la 8. Ouf. La question 3 est plus facile. Démontrer que F3, démontrons que F est de classe C1 sur 0 pi sur 2. OK? Donc, la méthode, alors en fait, on n'avait même pas besoin d'avoir la dérivabilité en 0, mais ce n'est pas grave. La méthode de base, d'accord? Donc, parce que pour cette fonction-là, d'accord, c'est que on va dire que f est dérivable et C1 sur 0 ouvert pi sur 2, d'accord? Et après, on va juste faire la limite de la dérivée, d'accord? Et on étudie, étude de la limite lorsque t tend vers 0 de f' de t, d'accord? Si jamais elle a une dérivée, alors ça doit marcher. Le théorème, il nous dit ça. On n'a pas besoin d'étudier séparément, comme on vient de faire, la dérivée. D'accord? Bon, on va le faire. OK? Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, alors, f, déjà, je répète ce que c'est, parce que sinon, je ne sais plus. C'est t sur sinus t si t est positif, et 1 si t égale 0. OK. Alors, oui, donc, f est dérivable sur 0 pi sur 2 ouvert, d'accord, par le théorème d'opération algébrique des fonctions dérivables. Vous dites ouvert et puis je vois que l'intervalle est fermé à pi sur 2. Non, ouvert en 0. Ah, ok. D'accord? Parce que le théorème d'opération algébrique des fonctions dérivables, cette fois-ci, il me dit, j'ai le droit de faire le quotient f sur g dérivable si g ne s'annule pas. Vous êtes d'accord? Ouais. Ce théorème, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, si f dérivable sur, sur je sais pas, i, d'accord, et g dérivable sur i et g de x différent de 0, quel que soit x dans i, alors f sur g est dérivable sur i, et on a que la dérivée de f sur g prime, c'est, alors c'est quoi déjà? C'est f prime g moins g prime f sur g carré. D'accord? Votre théorème vous dit ça. OK? Ça va? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de ouvrir ici, parce que sinon, ça s'annule. Hein, la fonction sinus, elle s'annule en 0. Mince, vous ne voyez plus. La fonction sinus s'annule en 0. D'accord? OK. Des fonctions f est dérivable sur ça par 1, et on a... OK. Donc, f' de t, c'est quoi? C'est égal à... Alors, la dérivée de t, c'est 1, donc ça me fait sinus de t, moins la dérivée de sinus, c'est cosinus de t, donc t cos de t, sur sinus carré de t. Vous êtes d'accord? Ouais. Ce que je pourrais écrire un tout petit peu mieux, comme étant 1 sur sinus de t, alors c'est peut-être pas mieux, mais pour après, ça m'aidera, moins t sur sinus t, cos de t. Cos de t sur sin carré de t. Non, sur sin de t, j'ai un sinus là. Ouais, OK. Alors là, je suis bien embêté parce que quand je fais la limite lorsque t tend vers 0, non, mais j'écris n'importe quoi, hein, alors encore une fois, hein, ça fait 1 moins ça, d'accord? Alors, quand je fais la limite lorsque t tend vers... Mais non, c'est ça? Oh là 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 là. Bon, OK, je n'écris rien du tout. Bon, ça va pour ça?
C'est bon? Alors maintenant, il faut que j'étudie la limite de ce truc-là en 0, d'accord? Étude de la limite de f' de t en 0. OK, en 0 plus, quoi. OK, donc on va encore s'amuser. Hein. Hop, ça c'était la 8. On passe à la 9. Donc je réécris ma formule f' de t, sinon je ne sais pas. C'est donc, alors je réécris la première, hein, sinus de t moins t cos de t sur sin carré de t. Je ne me suis pas planté, c'est bien ça? Alors, réfléchissons. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0 moins 0 sur 0. OK. OK, OK, OK. Bon. Alors, j'essaye. Hein. T facteur de, alors, sinus t sur t moins cos t sur sin carré de t. Alors là, ça tend vers le t sur sinus t, il va tendre vers 1, lui vers 1, lui vers 1 aussi. Donc ça me fait, bon, ça me fait pas grand-chose de bien. T sur sinus t. Il va falloir encore faire des trucs moches. Donc ça, c'est 1, d'accord? Et ça, c'est encore indéterminé, puisque ça tend vers 1, moins 1, 0, sur 0 aussi, d'accord? Bon, eh ben, décidément, on est bien embêté. Ouais. Alors, comment est-ce que je peux m'en sortir avec ce truc-là? Est-ce qu'il y a une idée géniale? Ouais, bizarre, hein? T sur sin de t. C'est si compliqué que ça, ce truc-là? T sur sin de t? Bon, il va falloir encore que je refasse les DL, c'est ça? Eh ben, allons-y, alors. Ouais. Bon, ok, je refais les DL, hein, parce que je vois rien du tout à faire. Vous êtes d'accord? Ok, donc, utilisons les DL en 0. OK. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que sinus de t, il est égal à, alors t moins t3 sur 6 plus petit o de t3, que cos de t, il est égal à 1 moins t2 sur 2 plus petit o de t2. Voilà, ben, j'espère que ça va suffire, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que sinus de t sur t, lui, hein, d'accord, est égal à, donc je divise ça par t, donc ça fait 1 moins t2 sur 6 plus petit do de t2. OK? Donc le sinus de t moins cos t, moins cos t, d'accord? Le numérateur qui est ici, hein, j'essaye de calculer, c'est égal à, alors ça fait ça moins ça, d'accord? Donc ça moins ça, donc les 1 y virent, il reste moins t2 sur 6, plus, parce qu'il y a un moins, t2 sur 2, plus un petit o de t2. OK, ça me donne quoi? Ça me donne, alors il faut que je mette tout sur 6. C'est du T2, d'accord? Et j'ai donc 3 moins 1, 2. C'est-à-dire 1 tiers, enfin T carré sur 3 plus petit o de T2. OK? Ça va? Enfin, il faut que je fasse le sinus qui est ici. Donc, on a dit que le 1 sur sinus de T, c'était 1 sur, alors, sinus, c'était T moins T3 sur 6 plus petit o de T3. Il fallait que je le transforme en 1 sur T facteur de 1 sur 1 moins T2 sur 6 plus petit o de T2. D'accord? Et que ce truc-là, c'était donc 1 sur T fois... Et donc là, c'est, comme on a dit, hein, c'est le... là, c'est géométrique, pardon. Et donc, ça me fait T2 sur 6 plus petit o de T2 directement. Ça va?
Bon, là, je me suis lancé dans plein de calculs, hein. Je ne pensais pas que c'était tellement calculatoire que ça. Et donc, au final, d'où le final du final. Donc, je fais ça divisé par ça, enfin le produit, hein, cette fois-ci. D'où sinus t sur t moins cos de t divisé par sinus de t est égal. Donc, c'est le produit, ça, hein, c'est le produit entre ça et ça. Donc, c'est T2 sur 3 plus petit o de T2 fois, et l'autre, c'est ça. Attendez, je me plante là, sinon, fois, donc je vais mettre là, 1 sur T, oh non, je vais le mettre comme ça, fois T sur 6 plus petit o de T2. Ce qui me fait T3 sur 18, oh là 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 là, plus petit o de T3. OK, parce que T3, parce que j'ai un T2 fois un petit o de T2. Hein. Ici, un T fois un petit o de T2. D'accord? OK, donc ça tend vers ça. Le sinus de T sur T, ça tend vers 1. OK? Donc ça doit tendre vers 0. Est-ce que c'est quoi? Ça coïncide avec ça ou pas du tout? Oui, c'est ça. D'accord? Vous avez compris? C'est bon pour ça? Bof? On fait Ouais, beaucoup de voir, moi, calculs. personnellement. Ouais, bon. Il y a plein de calculs, hein, d'accord? OK, donc le truc, donc 10. J'essaierai de faire une vidéo peut-être pour reprendre ça et je vais essayer de trouver un truc un peu plus simple à faire. Hein. 10, qu'est-ce que je te raconte? Je raconte donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait f' de t, d'accord? Ça vaut ça, OK? Fois 1, Professeur, fois ça, enfin fois 1, d'accord? OK, professeur, donc f' de t est dérivable, enfin la limite plutôt, donc la limite lorsque t tend vers 0 par valeur supérieure de f' de t est égale à 0, OK? Ça va? Voilà, donc ça correspond bien avec ce qu'on avait fait précédemment. Hein. Comme la f' de 0 est égal à 0, ce qu'on avait vu avec les autres DL, là, d'accord? On en déduit que f est dérivable, et f est dérivable, bon alors, hein, donc f' plutôt est continu en 0, d'où, c'est compliqué, hein, f est de classe C1 sur 0 pi sur 2. Ça va? Bon, c'est très compliqué les calculs, mais par contre, ce que je souhaite vous dire, c'est que la méthode n'est pas compliquée, d'accord? Pour démontrer que c'est C1, il faut démontrer que la fonction... Elle est où? Il faut démontrer ça, d'accord? C'est-à-dire que la fonction f est C1 sur tout l'ouvert là, d'accord? Et ça, c'est pas compliqué parce que vous avez la formule directe, d'accord? OK, donc elle est continue sur R, sur 0, puis sur 2, 0 ouvert, OK? Et puis après, il faut faire tendre cette expression-là vers 0 et montrer qu'il y a une limite à droite, d'accord? Enfin, oui, en 0, d'accord? Pour dire, bah, elle est aussi continue en 0, d'accord? Voilà. OK? Bon, on y va pour la suite parce que je pense qu'il y a beaucoup de calculs après, mais je pense que c'est plus simple. OK? Donc, question 10. C'est bon, vous êtes toujours là? oui, oui. Ouais, alors je vous ai dit que ça m'avait l'air plus simple, ouais, du double intégration par partie. Bon, OK. Donc, démontrons que pour quel que soit n non nul, il faut démontrer que l'intégrale de 0 à pi sur 2, à pi, pardon, de t carré sur 2pi moins t cos kt dt est égal à 1 sur k2. D'accord? OK. Oh là là. Désolé, encore une fois. Bon. Ah oui, c'était un autre rendez-vous que j'avais. Oh là là. Bon, bref. Alors, c'est parti. Donc, on y va. Double intégration par partie. Forcément, la première, ce que je vais dériver, c'est ce truc-là. D'accord? Et je vais intégrer ça. D'accord? Donc, je prends mon petit brouillon. Je fais quoi? Je dis que, alors là, c'est le brouillon. Hein. T2 sur 2
pi moins t, il va être dérivé en t sur pi moins 1. Et je vais intégrer le cos kt en... Alors, je l'intègre en sinus kt sur k. C'est bon? Vous êtes d'accord avec ça? Si je dérive le sinus kt sur k, ça me donne bien le cos kt. Oui, oui. Ouais, ok. Donc, j'ai besoin d'avoir ça pour rédiger bien, d'accord? Parce que la rédaction, c'est quoi? C'est de dire, alors, considérons les fonctions u et v définies sur 0pi par, donc, u de t est égal à, bon, ça c'est facile, c'est t2 sur 2pi moins t, et le v de t, donc c'est la primitive, c'est sinus kt sur k. D'accord? C'est la primitive que je cherchais. D'accord? Voilà. Je dis quoi? Je dis que ces fonctions, ces deux fonctions, étant de classe C1 sur 0pi, bon, je réfléchis un peu, oui, c'est bon, c'est vrai, d'accord? Il n'y a pas de dénominateur qui s'annule ou quoi que ce soit, d'accord? On a par intégration par partie, alors par IPP hein, ici, ok? Et donc j'y vais. Donc l'intégrale de 0 à pi de ça, de t2 sur 2pi moins t cos kt dt est égal à, alors, le truc tout intégré, c'est-à-dire donc c'est t2 sur 2pi moins t facteur de sinus kt sur k entre 0 et pi, moins, et donc moins l'intégrale de 0 à pi de t sur pi moins 1, d'accord, cette dérivée-là, fois l'intégrale de ça, c'est-à-dire sinus kt sur k dt. Ça va? Ouais. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que pour rédiger l'intégration par partie, d'accord, il faut bien dire que les deux fonctions que vous introduisez, d'accord, sont définies hein, et sont de classe C1 sur ça, d'accord? Parce que vous savez que dans l'intégration par partie, hein, l'intégrale de, c'est quoi? C'est UV', d'accord? Voilà, c'est donc UV moins U'V, d'accord? C'est un truc comme ça, mais j'ai besoin que U et V, elles soient dérivables hein, pour pouvoir faire ça. Et C1, pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est intégrer des fonctions, je sais qu'elles sont intégrables si elles sont continues, d'accord? Ce n'est pas nécessaire, mais c'est suffisant. OK? Donc, en disant que V' et U' sont continus, parce que U et V sont de classe C1, je suis sûr que ça, c'est continu. D'accord? Et donc intégrable. OK, vous avez compris le pourquoi du truc? Alors, un petit peu de papier encore. Hop là. OK. Voilà, donc ça, c'était ma première chose. Je vais peut-être essayer de simplifier ça quand même, hein, parce que c'est moche. En 0, ça vaut 0, ça. Et en pi, ça vaut quoi? Le sinus en pi, il vaut combien déjà? Youp. 0, Ça vaut 0. 0. Ouais, ça vaut 0, c'est super. Donc ça vaut tout le temps 0, vous êtes d'accord? Parce que quand j'évalue en 0 ou en pi, le sinus vaut 0. OK? Et donc, j'ai plus que ça. OK? Donc, deuxième intégration par partie. Alors, c'est la feuille numéro 11. OK. Pop, je suis bien centré, c'est bon. Donc, je réécris ça. Hein, donc, l'intégrale que je cherche à calculer de t carré sur 2pi moins t cos kt dt, c'est égal à, alors, moins l'intégrale de 0 à pi de t sur pi moins 1 sinus kt pardon, sur k dt. OK? Donc, deuxième intégration par partie, je reprends mon brouillon. D'accord? Au brouillon, qu'est-ce que je dis? Je dis que je vais dériver ça. D'accord? Donc, le t sur pi moins 1, c'est comme ça plutôt, ce sera mieux. Ça se dérive en 1 sur pi. Et l'autre, le sinus kt sur k, il s'intègre en quoi? Alors, attention, il s'intègre en moins cos kt sur k carré. Vous êtes d'accord? Quand je dérive le cos, ça me fait un moins sinus. Ouais, donc j'ai besoin du moins ici. Ça, c'est bon?
OK. Donc, pareil. Hein. Donc, considérons les fonctions UV définies sur 0pi, mon intervalle d'intégration, d'accord, par, alors, U de t, c'est égal, donc il faut que je prenne à chaque fois les primitives, hein, d'accord. Donc, t sur pi moins 1, et v de t est égal à moins cos kt sur k2. Voilà. Ces deux fonctions étant de classe C1, sur 0pi, on a par IPP. D'accord. Bon, il faut normalement mettre intégration par partie en toutes lettres. Hein, d'accord. OK. Donc ça, j'aurais dû l'appeler A, oui. Bon, bref, pour éviter de l'avoir à la réécrire à chaque fois. T2 sur 2pi moins T. C'est T2 sur 2pi. Ah oui, d'accord, le 2, il est viré quand j'ai dérivé. OK. Je me demandais où était passé mon 2. Cos kt dt est égal à... Alors, le moins, ne l'oublions pas, hein, il était là. OK, donc, maintenant, je ne me suis pas planté, c'est bien ça. T sur pi moins 1 et le sinus kt sur t, d'accord. Donc là, c'est la formule des deux... des quoi déjà? Des deux primitives, d'accord. Donc, ça me fait t sur pi moins 1 facteur de moins cos kt sur k2. C'est bon? Entre 0 et pi. Et alors là, j'ai un autre moins à cause de l'intégration par partie et le moins qui était de là. D'accord? Donc, il n'y en a plus. Donc, j'ai un plus. L'intégrale de 0 à pi. 2, et là, c'est mes deux trucs-là, de 1 sur pi fois, alors moins cos kt sur k2 dt. Ouf, OK. Oui, c'est. 1, ouais, Oui, en fait, allez-y. j'oublie quelque chose. Et parmi les deux fonctions, comment vous faites ces choix? La fonction qu'on dérive et puis la fonction qu'on intègre. Bah, parce que moi, ce que je veux, hein, au départ, vous voyez, j'ai du t carré machin et j'ai du cos. Alors, quand je dérive le cos, ça me donne du sin, ou quand j'intègre le cos, ça me donne du sin. Donc, de toute façon, lui, je m'en débarrasserai jamais. Alors que là, c'est un polynôme. Donc, à force de le dériver, le polynôme, vous allez tomber sur 0. Vous êtes d'accord? OK? Ça, c'est un polynôme en T2. Si je le dérive deux fois, j'obtiens une constante. Et donc là, c'est facile à intégrer par une primitive. OK? Donc, je dois dériver ça deux fois pour trouver une primitive. Et après, comme ça, il me reste une constante, pardon. Comme ça, il me restera constante fois un cos ou un sin. Et puis là, je saurai faire la primitive directement. D'accord? C'est ce qui se passe ici. Hein. D'accord? La constante, c'est 1 sur pi. Le truc là, que j'ai dérivé deux fois le cos, d'accord, bah, ça me fait moins cos kt sur k carré, d'accord. Et ça, je vais faire directement une primitive. OK? C'est bon, Jean? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. OK. Alors, ce truc-là, quand je l'évalue en pi, ça vaut 0 à cause de ça. Vous êtes d'accord? Ouais. Et quand je l'évalue en 0, ça vaut quoi? Alors, quand je l'évalue en 0, ça fait... Alors, j'ai le moins qui est ici. Je vais peut-être le mettre là, le moins, comme ça, en noir. OK? J'ai un moins... comme je l'évalue en 0, ça fait un moins, hein, d'accord? Donc, ça fait plus. Et puis, j'ai le moins de ça, de moins, d'accord? Donc, ça fait moins cos de 0 sur K2, c'est-à-dire moins 1 sur K2. C'est ça? Oui. Ouais. OK. Et lui, je vais juste l'écrire un tout petit peu plus sympa pour faire le dernier calcul. Ça fait 1 sur K2 fois pi. Intégrale de... bah tiens, j'ai un moins d'ailleurs ici. Intégrale de 0 à pi de cos kt dt. D'accord? Eh ben voilà, je vais l'intégrer directement. Donc, moins 1 sur k2 pi. Donc, lui, il s'intègre en quoi? Le cos, il s'intègre en sinus. Vous êtes d'accord? Sin kt sur k entre 0 et pi. Ça va? Voilà. Et en 0 et en pi, ça vaut 0. OK?
D'accord? Parce que le sinus en 0 ou le sinus en pi, enfin en 2pi, 3pi, 4pi, hein, d'accord, c'est un entier naturel, ça vaut 0. OK? Ça va? Oui, Ouais. oui. OK. Oui. Alors, j'ai un petit problème, c'est que je trouve moi moins K2. Est-ce que c'était K2? Ouais, c'était K2 que je devais trouver. Moi, je trouve moins K2. Ah, 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 ah. OK. Il n'y a Alors, pas donc, il y a... un petit souci avec Ouais, les signes? ouais, ouais, c'est ça. OK. Alors là, ça, c'est terrible, ça. OK. Là, c'est le 10. Là, c'est le 9. Ah, j'ai commencé ici. Bon, ça va, c'est pas trop, trop long. OK, donc je reprends. J'ai un problème de signe, hein, vous êtes d'accord? Donc, j'ai dérivé ça, ça me fait ça moins ça. Là, je n'avais pas de problème de signe. Quand je dérive le signe, ça me fait le cos. Donc, c'est bon, ça. OK. Ça faisait 0. OK. Donc, après, j'ai moins. Je regarde un moins. Donc, ça me fait moins intégrale de ça. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que ça, je dérive. Ça, j'intègre. Quand j'intègre le sinus, ça me doit me faire un moins cos. OK. Donc, ça me fait moins à cause de lui. Vous êtes d'accord? Là, c'est le truc tout intégré. Donc, ça fois ça. OK, j'ai le moins qui est ici. Après, j'ai un moins qui est là. Et le moins de l'intégration, ça me fait plus. L'intégrale de 0 à pi. Et de cette forme-là, donc de ça fois ça. Donc 1 sur pi fois moins cos. OK. Donc là, on s'en fiche. Ah, et pour l'autre, c'est intégral, enfin, on remplace, c'est pi moins 0 pour le premier. Du coup, le moins, et on connaît, c'est pas moins cos 0 sur K2, c'est plus cos 0 sur K2, non? Alors, ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est juste là, parce que là, c'est bon. D'accord? C'est juste à ce niveau-là. Quand j'ai fait avec le 0, donc il faut que je fasse ce truc-là en pi moins ce truc-là en 0. D'accord? Ouais, Donc, voilà. le moins qui est là, moins le moins à cause du 0, ça me fait plus ici. OK? Ah, c'est ça, exactement. Là, j'ai 0 sur pi moins 1, donc j'ai un moins. Là, j'ai un autre moins, donc ça me fait un plus. Vous êtes Voilà. d'accord? OK? Et donc, ça me fait plus 1 sur K2. OK? Voilà. D'où bah, notre intégrale, bon, je l'appelle I, d'accord? J'en ai marre, hein, est égale à 1 sur K2. OK? Bon, alors, plein de remarques là-dessus. Vous voyez que quand on fait des erreurs de signe, ça arrive hein, à tout le monde, d'accord? Ben, on reprend depuis le début, d'accord? Il y a juste une erreur, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, d'accord? Voilà. Et puis, ben, je crois qu'on ne pouvait pas faire beaucoup plus simple hein, que ça, hein, d'accord? Ça me semble... OK? Voilà, donc essayez de refaire ce calcul. Il est pas mal, hein, voilà, contrairement au DL machin. Là, ça, je pense que vous pouvez le retrouver ailleurs. OK? 12. OK, donc j'y vais pour la question numéro 2. Montrons que, alors on va déduire que Bn, c'est l'intégrale de 0 à pi de T2 sur 2pi moins T dn de T moins 1 sur 2 dt. OK, donc qu'est-ce qu'on a? On a... attendez, j'ai trop de bouquins à côté de moi. Hop, et voilà. J'ai plus de place pour écrire. C'est bon, c'est cadré? OK. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons... Donc là, ce sont des questions que vous pouvez faire même si vous n'avez pas fait la précédente, vous voyez? Mais en fait, ça a l'air d'être assez simple parce que... Enfin, assez, hein, ouais. Parce que dn, par définition, on sait que c'est dn de t, d'ailleurs, c'est égal à 1 plus 2, la somme de k est égal à 1 jusqu'à n des cos de kt. D'accord? Et est-ce que j'ai des trucs comme ça? Ouais. Ça, c'est dn, d'accord? Bn, il est où Bn? Ah oui, c'est 1 qui est sur K2, d'accord. Bn, je réécris. Hein. Donc là, je vais mettre 2 points égales parce que c'est le texte qui me dit, je l'ai défini comme ça, d'accord? Ça fait 1 sur... Non, Bn, c'est pas ça, c'est la somme de K est égal à 1 jusqu'à n des 1 sur K2. OK? Voilà. Eh ben, écoutez, je crois que c'est terminé, non? C'est bon? Donc, nous avons, donc, par définition de Bn, de Bn de t. Hein. Non, c'est pas Bn de t, c'est Bn, c'est tout. C'est pas une fonction, c'est un nombre.
Donc, Bn est égal à la somme, donc c'est la définition, de k est égal à 1 jusqu'à n des 1 sur k2. D'accord? Donc là, je vais utiliser le fait que 1 sur k2, ce que je viens de démontrer, d'accord, c'est égal à cette intégrale-là. D'accord? Donc, c'est égal, et là, ce truc-là, c'est par 10,1. Par 10,1. D'accord? Ce que je viens juste de faire, c'est égal à la somme de k est égal à 1 jusqu'à n. Et donc, on sait que le 1 sur k2, c'est intégrale de 0 à pi de t carré sur 2pi moins t cos kt dt. Ça va? Voilà. Le somme, je le fais rentrer là-dedans. OK? Donc, je dis par linéarité de l'intégrale. Alors, en plus, c'est une somme finie, donc je n'ai même pas besoin de m'embêter. D'accord? Donc, Bn devient l'intégrale de 0 à pi. Alors, vous êtes d'accord que là, c'est une somme qui dépend que de k, donc je vais la faire porter sur le cos, d'accord? Parce que ça, je peux le mettre en facteur de la somme, OK? Donc, je le fais directement, d'accord? T2 sur 2pi moins t, c'est ça? Fois la somme de k est égal à 1 jusqu'à n de cos kt dt. OK? Ça va? Ouais. Voilà, mais je sais que la somme de cos kt, c'est pas grand-chose par rapport à ça. Or, par définition de dn, de t, hein, on a, ok, donc la somme de k est égale à 1 jusqu'à n des cos kt. Alors, vérifions bien les indices de sommation, hein, que je n'ai pas oublié. C'est égal à quoi? C'est égal à alors, dn moins 1 sur 2, d'accord? Dn de t moins 1 divisé par 2. D'où Bn est égal à l'intégrale de 0 à pi de t carré sur 2pi, que je ne me trompe pas ici. Hein. Ah oui, vous ne voyez pas tout ce que je fais. D'accord? Je reprends ça, et puis la somme, là, je le transforme en dn. Okay? Donc, Bn est égal à ça moins t fois, et donc là, ça me fait dn de t moins 1 sur 2 dt. OK? Alors là, je regarde si c'est ce que je veux, et oui, c'est ce que je veux, donc j'ai gagné. D'accord? C'est fini. OK? Tout le monde a compris? Alors, en attendant, je coupe juste le son, le temps de mettre mon café à chauffer, parce que le micro-ondes fait un bruit d'enfer. Hop, voilà. Donc, voilà. Alors, c'est pour vous dire, ce genre de questions-là, il faut savoir les faire. Vous avez vu que j'ai en fait fait, je n'ai pas fait de maths, quoi, d'accord? J'ai juste utilisé les définitions et puis le résultat des questions précédentes, d'accord? Donc, même si vous n'avez pas fait la 10.1 qui est utile ici, il faut savoir faire ce genre de questions-là. Vous comprenez? D'accord? Ouais, parce que là, ce sont les questions qui rapportent des points sans faire grand-chose, quoi. Vous avez vu que je n'ai pas eu beaucoup de mal là-dessus, hein, d'accord? Ouais, donc là, c'est ce genre de questions-là qu'il faut bien savoir faire. Et donc, dans le sujet, voilà, il faut distinguer les questions qui vous demandent de savoir faire des maths du style la question précédente, celle avec les LN, etc., les DL, etc. Et des questions comme ça qui sont juste, je regarde la question du sujet, je regarde la question machin 2, la question truc, et puis hop, je termine. D'accord? Ok, j'en étais à 12, donc 13. Pouf. Bon, écoutez, on va déterminer la valeur de ça. Ok, 3. Déterminons. L'intégrale de 0 à pi de, alors, t moins t2 sur 2pi dt. Bon, ok. Hein.
voyez, il y a des questions comme ça. Donc, c'est pour ça que il faut avancer dans le sujet, d'accord? Ne restez pas plantés. Je vous ai dit, hein, pour les continuités, dérivabilités, etc., avec les DL, je vous ai dit, bon, vaut mieux passer. Par exemple, dans la continuité, je vous ai dit, la méthode simple, c'est les équivalents. Et puis, si ça ne marche pas, il faut faire les DL, mais sinon, on passe, hein, d'accord? Voilà. Parce que, après, il y a des questions comme ça qui sont hyper simples. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? On ne sait même pas quoi dire, hein, tellement. On va faire linéarité de l'intégrale. Ouais, Et puis, on verra. vous voulez faire ça? Même ça s'intègre tout de suite, d'accord? Oui, on peut faire ça. Je ne sais même pas comment justifier, quoi, si vous voulez, d'accord? L'intégrale de ça de t moins t2 sur 2pi dt est égale. Bon, allez, pour justifier, on va dire que comme la fonction grand f de t est égale à, alors à quoi? À t2 sur 2 moins t3 sur 6pi, d'accord, est une primitive. Vous êtes d'accord? De la fonction qui a t associe t moins t2 sur 2pi, d'accord? On a, ok, voilà, je justifie quand même, c'est-à-dire que ça, c'est moins, voilà, tiens, c'est grand f de pi moins grand f de 0. D'accord? Je connais une primitive de ça, une primitive, hein, parce que plus 17, c'est aussi une primitive, ok? Ça, c'est un pi, en fait. Ouais. D'accord? Donc, c'est une primitive, d'accord? Et puis voilà, je fais la différence de deux primitives, et puis c'est gagné. Ouais, c'est bon? Donc, ça fait quoi, ça, ce truc? Alors, c'est ici, hein, c'est pi carré sur 2 moins pi cube sur 6pi, moins, et en 0, bah, ça vaut 0, d'accord? Ok? Voilà. Là, ça me fait quoi? Ça me fait pi carré facteur de 1 demi moins 1 sixième. Ok, donc pi carré, alors je le fais tranquille parce que sinon je vais me planter. 3 moins 1, ça fait 2, et 2 sur ça, ça fait 3. Pi carré sur 3. Hein? C'est bon, vous croyez? Ou je me suis planté? T2 sur 2 moins T3 sur 6pi. Ouais, ça va d'être ça. Ok, donc quand j'évalue, ça me fait ça moins ça. Ça me fait pi carré facteur de 1 demi moins 1 sixième. Je mets sur le même dénominateur, c'est-à-dire 3 moins 1, 2 sur ça, ça me fait ça. Bon, ok. C'est bon pour tout le monde, ouais, ça va? Oui. Ouais, ok. Voilà, ben, voilà. Donc c'est une question très facile qui se trouve au milieu d'un truc qui peut être très dur, d'accord? Donc montrons que pi carré sur 6 moins bn est égal à 1 demi de l'intégrale de 0 à pi de, allez, c'est parti, t moins t2 sur 2pi dn de t dt, d'accord? Donc pareil, hein, il va falloir magouiller, enfin chercher les trucs là. Alors ouais, bah, je crois que c'est non, c'est gagné, hein, d'accord? Par la question 10.2, d'accord? Qu'est-ce que je sais? Je recopie 10.2 direct, hein. Bn, c'est l'intégrale de 0 à pi de t2 sur 2pi moins t, facteur de dn de t sur 2 moins 1, enfin comme ça, dn moins 1 sur 2 plutôt, dt, ce qui est égal, donc je vais faire la linéarité de l'intégrale, vous êtes d'accord? Donc par linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire je coupe, hein, puisque je cherche ça, moi, je vois que c'est ça fois dn, ok, donc là, il faut que je le vire, ok? Ce qui est égal, donc là, pour justifier, je vais mettre par linéarité de l'intégrale. Alors, les justifications que je vous mets comme ça, hein, essayez de les mettre, de mieux les rédiger ou des trucs comme ça. Moi, je ne veux pas prendre trop de temps ni de place, hein, mais voilà, essayez de bien les justifier parce que c'est ça que les correcteurs du CAPES veulent voir. Ce n'est pas seulement les calculs, mais aussi que vous puissiez expliquer les choses, d'accord? Donc, ça me fait l'intégrale de 0 à pi de, alors, c'est parti, t2 sur 2pi moins t dn sur t sur 2 dt moins, d'accord? Et là, le 1 demi, je vais le mettre en facteur de l'intégrale de 0 à pi de quoi? De 1, c'est ça? Je suis tout perdu là. T carré sur 2 pi moins t. Ah oui, bien vu. Ah, Oui, c'est merci, ça. Jean. T carré sur 2pi moins t dt.
Oui, effectivement, d'accord, j'ai ça fois 1, d'accord, j'ai sorti le truc. OK? Voilà, donc ça me fait quoi? Ça me fait égal. Bon, alors, attendez, même mieux, hein. Ça, t carré machin, c'est lui, presque, d'accord, avec le moins, OK? Donc, je prends tout ça, d'accord, avec le moins qui est ici, ça me fait exactement ça. Et comme j'ai 1/2, ça me fait quoi? Ça me fait pi carré sur 6. Vous comprenez? C'est bon? Je- Oui, D'accord? oui. Ouais, c'est bon, hein, ouais. D'accord, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que Bn moins pi carré sur 6, c'est ça? Ah non, ils veulent que je fasse comme ça. Pi carré sur C'est 6. pas plus, vu qu'on a pris le moins. Oui, oui, c'est ça. Là, c'est plus, d'accord? Je regarde ce que je veux dans la formule là qu'ils me donnent, d'accord? Ils veulent du pi carré sur 6 moins Bn, d'accord? Donc, le pi carré sur 6, il est là. Je fais passer le Bn de l'autre côté, d'accord? Et donc, ça, je le fais passer de l'autre côté aussi, OK? D'accord? Donc, je copie ça, d'accord? Pi carré sur 6 moins Bn. OK? Le pi carré sur 6, en fait, il reste là. Le Bn, il passe de l'autre côté. Sauf que ce côté-là, je l'écris là. Hein. D'accord? Ça vaut ça, mais avec un moins. D'accord? Donc, ça me faut l'intégrale de 0 à pi de t moins t carré sur 2, pi. D'accord? Je fais rentrer le moins là-dedans. dn de t. Ils veulent un demi devant. Ouais, c'est ça. Un demi devant. dt. OK? C'est bon? Voilà. Et donc, j'ai bien démontré ce que je voulais. Je mets un petit doux, comme ça. C'est bon, vous avez compris la manip? Oui, oui. Bon, il n'y a rien, Ouais, hein, ouais. d'accord? Simplement, j'ai inversé le A égale B, B égale A, et puis voilà, d'accord? Voilà, donc encore une question qui est très faisable, d'accord? Qui est cachée derrière des questions beaucoup plus difficiles, et vraiment, dans le CAPES, ne passez pas, ne vous acharnez pas 2 heures sur une question, d'accord? Passez, faites toutes les questions que vous pouvez, et puis après, vous revenez éventuellement faire les questions dures, quoi, d'accord? Ok, où est-ce que j'en suis, moi? 5, c'est ça? 10, 5? 10, 5. En déduire que pour tout un lien, alors montrons que pi 2 sur 6, je recopie la question, hein, j'aime bien, égale 1 demi de... Non, non, voilà, je ne recopiais pas la bonne question, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t sur sinus de t, facteur de 2 moins 2t sur pi, sinus, waouh, 2n plus 1 de t, dt. Ok, donc la question là, on va faire, on va juste emboîter les trucs, hein, d'accord? Par la question précédente, c'est-à-dire par 10, 4, d'accord? On a, alors qu'est-ce que j'ai? Donc je recopie encore bêtement, pi carré sur 6 moins bn égale à 1 demi de t moins t2 sur 2 pi dn de t dt, d'accord? Ok, alors j'ai envie d'avoir du sinus 2n plus 1 sur t, et ça c'était quoi? C'était la 8, 2, d'accord? Or, par, alors 8, non, c'était pas ça, 5, 6, 7, 8, voilà. Par 8, 2, on a, donc je recopie encore une fois, hein, dn de t est égal à sinus 2n plus 1 sur 2 de t sur sinus t sur 2. Alors c'est bien, sauf que là j'ai des t sur 2. Bon, on va voir. OK? D'où? Donc l'un dans l'autre, qu'est-ce que ça me fait? J'ai pas oublié une intégrale là dans le ici? x4 là, 10, 4. Oui, j'ai oublié l'intégrale ici. L'intégrale entre 0 et pi. OK? Voilà, donc je remplace le dn qui est là par ça, hein, d'accord? Donc d'où pi carré sur 6 moins bn est égal à 1 demi de l'intégrale de 0 à pi de t moins t2 sur 2 pi. Et le dn de t, c'est donc ça, c'est donc sinus, alors 2n plus 1 sur 2 de t sur sinus t sur 2 dt. OK? OK, alors, donc, vous voyez, le problème, c'est que là, j'ai des demi, hein, alors que je n'en veux pas ici, d'accord? Mais la solution, elle vient du fait que ici, j'ai seulement pi sur 2, alors que là, j'ai pi. Ouais. Donc, je vais faire un changement de variable dans cette intégrale, qui est très simple, hein, d'accord?
effectuons. Est-ce que vous pouvez me dire quel changement de variable je fais? D'accord? Donc, je veux virer t sur 2. D'accord? Donc, en posant x est égal à t sur 2. D'accord? Donc, dx est égal à dt sur 2. OK? Ça va? Donc, je vais pas, ça va pas me casser la tête, hein, trop. D'accord? Donc, j'y vais. Donc, pi carré sur 6 moins bn égale. Alors, petite parenthèse, hein, je vous rappelle que les changements de variables linéaires, je crois, sont toujours au programme de terminal. Il faut que je vérifie, mais en tout cas, l'an dernier, ils y étaient. D'accord? Changement de variable du type ax plus b. D'accord? OK, pas les autres, mais je crois que ceux-là, ils sont. Il faudra que je vérifie ça. Alors, c'est reparti. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais. Donc, maintenant, on va plus avoir du dt, mais du dx. OK? Alors, le t qui est ici. Donc, t, c'est 2x. D'accord? Donc, ça fait 2x moins. Là, le t, c'est du 2x, donc 4x2 sur 2pi. Poche. Facteur de sinus. Donc, le t sur 2, là, il devient x. Donc, ça me fait 2n plus 1 x sur sinus de x. D'accord? Et donc, on a dit que le dx, c'était 2dt. Alors, 2dx, OK? Là. Et maintenant, mon intervalle d'intégration, donc, comme x, il vaut t sur 2, t, il partait de 0, donc x aussi, et t, il arrivait à pi, donc x, il arrive à pi sur 2. Ça va? C'est bon? OK? Donc, c'est égal. Alors, bon, vous voyez que ça va tout simplifier, hein, d'accord? Donc là, ça fait 2, en fait. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'ils veulent que je mette, moi? T sur sinus, 2 moins... Ah ils veulent que je le laisse. Tiens, c'est bizarre. Bon, on va voir. OK? Donc, j'ai réécrit ça. Je laisse toujours x, d'accord? Et puis, cette formule-là, ce sera comme t ou x, c'est mieux, hein, d'accord? Elle sera en x, OK? Égal. Alors, c'est parti. L'intégrale de 0 à pi sur 2. OK, donc, ils veulent que je mette un x sur sinus x, d'accord? Donc, le sinus x, j'ai là. Le x, je le prends ici. Vous voyez qu'il est en facteur. Donc, je prends x sur sinus x. OK, qu'est-ce qui me reste ici si j'ai piqué x? Il me reste 2 moins 2x. Vous êtes d'accord? J'ai piqué un x, donc il me reste un ça. Ah oui, j'ai un pi, tiens, sur pi. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Il me reste mon sinus 2n plus 1 de x. Là, il me reste mon dx. 2dx. Ouais, c'est ça, je me dis, il y a un 2, non, en trop, ou quoi? J'ai un 2 là. Je ne l'ai pas ici, qu'est-ce que j'ai fait? Pi carré moins bn égale, je regarde le sujet, hein. Ça, t sur ça, 2 moins ça, sinus ça, ça, d'accord? Je reprends. Ah, mais attendez, j'avais un demi là, un demi ici. Oui. Un demi ici, et il est passé au moins demi. Oh, mais il est là. D'accord? Voilà, et le 1,5, il se vire avec le 2 qui est là. D'accord? C'est bon? OK. Voilà. OK? Pareil hein, que tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez vu, c'était un moins qui foirait. D'accord? Vous voyez que ça ne prend pas longtemps de tomber sur la bonne chose. D'accord? Donc, on vérifie parce qu'on se concentre juste sur... Voilà. Et en plus, si vous connaissez les erreurs de chacun, donc moi, la mienne, c'est toujours quand je recopie un truc, j'oublie... voilà. D'accord? Là, j'étais en train de travailler sur X, changement de variable, voilà, j'oublie ce qui n'est pas dans mon champ de vision, quoi. OK? Et voilà. Et donc, ça a été encore une question facile, faisable, etc. Sans trop de problèmes. OK? Bon. Écoutez, il est 50. Est-ce que vous voulez que je termine les questions 11 là ou bof? Parce que là, ça va prendre plus de temps. Hein. G de T. Non, G de T, c'est immédiat. D'accord? Bon, OK. G de T, ça va. Hein. C'est pas compliqué. Hein. D'accord? G de T, c'est qui? C'est ça. Vous êtes d'accord? C'est G de X. OK?
pour la question 11. Ouais, déterminer une fonction de classe G1. Donc, je pose G de t est égal à ça. Il faut juste que je dise qu'elle est de classe C1. Pourquoi? Parce que ça, on a vu que c'était dérivable, hein, c'était f, comme la fonction f du début, là, avec t. Et là, c'est dérivable. Donc, c'est bon, G, c'est fait. OK? Voilà. Et il faut que je démontre l'intégration par partie, la dernière, là, G de t égale à 0. OK, donc pour Jean, hein, vous voyez bien que vous voulez montrer que ça tend vers 0. Et donc, enfin, faire une intégration par partie, donc il faut bien virer ça pour avoir juste x sur sinus x, a priori. Ouais, enfin, là, je suis peut-être moins sûr. Bon, bref, OK. Voilà. Bon, bah, ce que je fais, c'est que je vous fais une vidéo pour ces deux petits trucs-là encore, OK? Comme ça, vous avez la pause, parce qu'on a envoyé le mail ce matin en disant qu'il fallait vous laisser une pause avant les autres. Avant l'autre cours. Oui. Et pour la correction des exercices. Quel exo? Lequel? Non, en fait, les exercices que vous faites. Et mardi dernier, puis c'est celui-là. Oui, bah, vous l'avez sur Moodle. Alors, attendez une seconde. Il faut que je manipule le machin et que je retrouve le truc. Alors, voilà. Donc, attendez, où est-ce qu'il est le zoom? Non, c'est pas ça. Ok, donc j'arrête ça. Je fais partage écran. Paf, partage. Donc là, normalement, vous voyez, je ne sais pas trop quoi, mais bref. Ah, bah, c'est pas là. Ok, je vais essayer Inspi Martinique. Hop, c'est raté. Ok, là. Donc, sur le Moodle de l'Inspé. Alors, moi, je vais me connecter. Ah, bah non, c'est bon, je suis déjà connecté. Préparation à l'épreuve écrite, d'accord? Paf. Donc, vous avez le sujet. Et puis, j'ai enregistré le Zoom de la dernière fois que vous avez ici. D'accord? 1h30. 1h30. Non, mais shut up. Voilà, je ne veux pas. OK? Donc, sur le Zoom, sur le truc, vous l'avez. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être arrêter l'enregistrement vidéo. D'accord?